Alors, ce matin, on va continuer notre survol de la Bible qu'on a commencé il y a quelques semaines maintenant. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à tourner. J'aimerais lire un verset avec vous, puisqu'on va aborder ce matin une nouvelle section de l'Ancien Testament. On a vu le Pentateuque, mais on va commencer les livres historiques. Et le premier livre historique, c'est le livre de Josué. Et j'aimerais vous inviter à tourner maintenant, avant de commencer ce matin, dans Josué, mais en fait on commence avec ça, Josué chapitre 1er. Juste un verset, c'est un verset très connu, qui a été énormément utilisé par l'organisation des Gédéons, qui place des Bibles un petit peu partout. C'est un de leurs versets clés pour motiver leur ministère, leur rappeler continuellement que s'ils font ce ministère-là, ils ont une raison de le faire. Et c'est chapitre 1er de Josué, le verset 8, où en fait, Moïse donne un conseil à Josué qui va prendre la relève. Et au verset 8 ici, en fait, c'est Dieu, c'est pas Moïse, mais c'est Dieu qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, le conseil qui est donné à Josué, qui a une tâche incroyable, une grande tâche qui lui tombe sur les épaules, le conseil qui lui est donné, c'est que, écoute, médite la parole tous les jours. C'est ça qui va te faire réussir. Sois saturé de la parole de Dieu. C'est un peu le conseil qui est donné ici à Josué. Et je pense que ce conseil-là, il nous est, par l'entremise de Josué, il nous est donné à chacun d'entre nous aussi. Vous savez, un jour, on va se ramasser à la fin de notre vie, et je voudrais juste vous dire que ça vient vite. Le temps passe très, très rapidement. Et un jour, on va se ramasser peut-être sur un lit d'hôpital ou peu importe, mais on va réaliser que notre vie achève. Et qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que j'ai réussi ma vie ou est-ce que je l'ai raté? Tu sais, c'est important quand même parce qu'on a juste un tour de piste à faire. Après, c'est fini. Qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Quelle influence je vais avoir eue dans ma vie auprès des gens, soit de ma famille, soit des gens autour de moi? Quelle influence je vais avoir laissé? Et la Bible dit ici que la seule façon de réussir véritablement notre vie, c'est de la vivre en conformité avec ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est pour ça qu'il dit ici, « Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La réussite, Dieu nous la propose en conformité avec l'importance qu'on donne à sa parole. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et l'idée d'avoir un survol des Écritures, c'est parce qu'on sait très bien, les statistiques le démontrent, l'expérience nous le démontre, que même si on est des enfants de Dieu, même si on est chrétien, souvent, la lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, ce n'est pas toujours une priorité dans notre vie. Souvent, c'est relégué au deuxième, au troisième, au quatrième point. Puis des fois, c'est si il nous reste du temps, on va lire la Bible. Alors, ce n'est pas la priorité. Mais la Bible nous dit ce matin qu'on devrait faire la priorité de la lecture de la Bible dans chacune de nos vies. Et ça, c'est une décision qu'on prend. C'est une question de discipline de lire la Bible. Mais aussi peut-être parfois parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, puis etc. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ça, c'est plus tu vas lire la Bible, plus tu vas découvrir le désir de la lire davantage, de l'étudier. Il faut commencer quelque part. Et c'est pour ça qu'en faisant un survol, ça nous aide un petit peu à voir ce qu'il y a dans ce livre-là et ça nous excite à le lire. On a vu jusqu'à maintenant on a vu d'abord que la Bible, c'est 66 livres, donc c'est une bibliothèque. C'est épais, c'est plus que 1000 pages, c'est un gros livre. Et si on veut bien le lire, il faut le diviser en petites tranches. Et elle se divise naturellement en tranches. Il y a deux grandes tranches, il y a deux grandes parties, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. On est dans l'Ancien Testament, on a commencé avec le commencement, c'est-à-dire les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque.
les écrits de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. On les a vus, on a vu qu'est-ce qu'il y avait là-dedans et on a vu qu'il y avait des choses super intéressantes à lire, à saisir. On ne peut pas comprendre le fondement des choses si on n'a pas lu ces premiers livres des Écritures qui nous donnent le fondement des choses. Et là, on arrive maintenant, aujourd'hui, on va commencer ici la deuxième section de l'Ancien Testament, qui sont les livres historiques. Les livres historiques, c'est la deuxième section de l'Ancien Testament, et c'est les livres qui vont de Josué, du livre de Josué jusqu'au livre d'Esther. Il y a 12 livres qu'on appelle les livres historiques, et comme leur nom l'indique, ce sont des livres d'histoire. Alors, les 12 livres historiques sont d'abord Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Ça, ce sont les livres qu'on appelle les 12 livres historiques que nous allons survoler ensemble. Ces livres-là contiennent l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi, on le sait, l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut. C'est la ligne conductrice de l'histoire de l'Ancien Testament. Et il y a une science qui s'appelle l'herméneutique. C'est un mot que peut-être vous n'avez pas souvent entendu. C'est un mot qu'on n'ose pas dire trop non plus. C'est un gros mot. Qu'est-ce que ça veut dire? L'herméneutique, c'est la science d'interprétation des vieux textes. Mais dans la Bible, c'est la science d'interprétation de la Bible. Il y a des lois d'interprétation. On interprète toujours un verset dans son contexte. Ça, c'est une des lois d'herméneutique. Si tu le sors du contexte, le texte peut devenir un prétexte. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours l'interpréter dans son contexte, faire l'analyse grammaticale, l'analyse historique, etc. C'est des lois herméneutiques. Mais pour l'Ancien Testament, il y a une loi fondamentale, herméneutique, pour bien comprendre l'Ancien Testament. C'est l'interprétation christologique de l'Ancien Testament. Il faut trouver Christ, parce qu'il est là. Il est là dans l'Ancien Testament. Toute la Bible parle de lui et l'Ancien Testament, il est là, évidemment, il est là en prophétie, il est là annoncé, il est là en figure, en type, et il va apparaître dans toute sa splendeur, évidemment, dans le Nouveau Testament. Mais jusque-là, dans l'Ancien Testament, il est présent, il n'est pas absent. C'est pour ça que ces livres-là sont des livres qui sont intéressants. Donc, ils contiennent, ces livres-là, ces 12 livres qu'on a là, l'histoire du peuple d'Israël, à partir de l'entrée dans le pays de la promesse, jusqu'à un siècle après le retour de la captivité. Parce que qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'avant d'entrer dans la terre promise, Moïse va dire, si vous obéissez à Dieu, vous allez être bénis, vous allez toujours être dans votre pays. Si vous désobéissez à Dieu, vous allez perdre la possession de votre pays. Et on connaît l'histoire. Pas longtemps après qu'ils sont entrés, ils ont commencé à devenir idolâtres, à quitter le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et entrer dans la terre promise pour adorer les idoles des nations. Et Dieu va être obligé, après plusieurs siècles, de les punir, parce que Dieu aussi, parfois, il éduque, il corrige, et même son peuple, et il va l'envoyer pendant 70 ans en captivité à Babylone. Mais après, il va revenir, le peuple va revenir en Israël, et l'histoire ici couvre cette période de la déportation, c'est bon, à Babylone, jusqu'au retour, un siècle après le retour. Donc, les livres historiques couvrent en fait toute l'histoire d'Israël, et c'est intéressant, si on veut connaître un petit peu la Bible, de lire ces livres-là. Donc, le premier livre historique, c'est le livre de Josué. On a dit qu'il faut voir Jésus dans la Bible. Eh bien, le nom Josué veut dire « Dieu sauve ». Et c'est exactement le même nom de Jésus dans le Nouveau Testament. Dieu sauve. C'est intéressant. Déjà ici, on a une petite piste qui nous fait penser que Jésus était déjà présent. Alors, le livre de Josué va décrire justement l'histoire du peuple d'Israël dans sa conquête de la terre promise. On peut penser approximativement que quand Israël entre dans la terre promise, on est à peu près en 1400 avant Jésus-Christ. Un millénaire plus 4 siècles avant que Jésus vienne.
le peuple d'Israël va entrer dans la terre de Canaan, la terre promise. Et ce livre-là va couvrir cette période de peut-être 20 à 30 ans, peut-être, l'installation, la conquête d'abord, c'est des guerres. Le peuple, c'est une armée qui rentre en Canaan pour conquérir le pays. Donc, il y a 3 campagnes différentes dans la guerre de conquête. On va les voir tantôt rapidement. Après ça, il y a l'installation, c'est-à-dire que qui reste où? Il y a 12 tribus, donc 12 provinces. On va diviser le pays. Les Israélites vont s'installer chacun dans sa partie, chacun dans sa province. On n'appelle pas ça des provinces, on appelle ça des tribus dans l'installation. Et par la suite, évidemment, ils doivent éliminer les habitants de Canaan. Ils doivent les éliminer pour ne pas que ce qu'ils croient comme religion et comme pensée puisse venir polluer Israël. Malheureusement, on connaît l'histoire. Donc, au début de la conquête, on peut penser que Josué, vous savez, Josué, le capitaine de l'armée de l'Éternel, on s'imagine tout le temps un jeune homme, mais quand Josué rentre dans Canaan, il a entre 80 et 90 ans. Les personnages qui sont là sont des gens qui ont atteint un certain âge. Par exemple, Caleb, il a 85 ans lorsqu'il va dire « Donne-moi ma montagne ». Il a 85 ans. Il dit, il y a 40 ans passés, Moïse m'a promis qu'il me donnait la montagne d'Hébron, et moi, je ne l'ai pas oublié. Et même s'il y a 85 ans, il dit, donne-moi ma montagne, même s'il y a les enfants d'Anak, moi, je vais aller combattre et conquérir mon territoire. Alors, c'était très intéressant quand même de voir ces choses-là. Josué va mourir à l'âge de 110 ans, on le voit dans le livre de Josué ici, chapitre 24, verset 29. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. Moïse est mort à 120 ans. Josué va mourir à 110 ans. Et après avoir mis le pays, la nation d'Israël, en possession de leur pays. Le livre de Josué, c'est un livre qui contient 24 chapitres. Et le thème central, évidemment, c'est la conquête de la terre promise. On peut diviser le chapitre en 3 parties, le livre, pardon, en 3 parties. Les chapitres 1 à 12, c'est la conquête de Canaan, c'est les guerres, les trois campagnes militaires. Les chapitres 13 à 21, c'est la répartition du territoire, qui va habiter où, etc. Et les 2 derniers chapitres, ou les 3 derniers, les chapitres 22 à 24, c'est l'épilogue, c'est les dernières paroles de Josué, les mises en garde, etc. Donc, on va regarder maintenant 8 événements importants qui se déroulent dans le livre de Josué et qui vont nous donner le goût de lire ce livre-là puis de vérifier par nous-mêmes ces choses-là parce qu'il se passe des choses intéressantes dans le livre de Josué. La première chose qu'on voit quand on ouvre le livre de Josué, c'est l'envoi de 2 espions. Rappelez-vous que 40 ans avant, les Israélites avaient envoyé 12 espions pour explorer le pays et ramener le résultat de leur enquête. Et on sait que ça avait été désastreux parce qu'ils avaient décrié le pays. C'est un bon pays, mais il y a des hommes très grands, des méchants, ils vont nous avoir la peur, le manque de foi, incrédulité. Alors, ils vont errer pendant 40 ans, ils vont tous mourir, ils sont tous enterrés dans le sable du désert en Israël, ces gens-là. Puis c'est une nouvelle génération qui va maintenant entrer. Alors, ils vont envoyer 2 espions parce que la première ville qu'ils doivent prendre, la première ville qui est sur leur chemin, juste de l'autre côté du fleuve, Jourdain, c'est la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, c'est une ville importante. Vous savez qu'on dit que c'est peut-être la plus vieille ville du monde. Quand on va à Jéricho, il y a des pancartes qui disent ça. Et historiquement, c'est plausible. Jéricho veut dire la ville des palmiers. C'est une belle ville, Jéricho. C'était dans le désert quand même. Il y a le Jourdain, il y a la ville, puis il y a les montagnes, le désert de Judée juste en arrière. C'est quand même assez beau. Mais à leur époque, c'était une ville fortifiée, des grosses murailles. Une ville qui avait une armée qui défendait sa ville. Donc, pour ces gens-là qui sortent du désert, qui n'ont pas l'expérience des combats beaucoup, parce que, regarde, ils viennent d'errer pendant tout ce temps-là dans le désert, c'est un défi d'attaquer cette ville de Jéricho. Donc, ils vont envoyer 2 espions pour faire le tour, pour savoir un petit peu comment cette ville-là est faite. Et quand les espions vont rentrer, c'est 2 étrangers.
La ville de Jéricho, c'est une ville que tout le monde se connaît. Les étrangers sont facilement identifiables. Et à un moment donné, on va réaliser qu'il y a 2 étrangers dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ça y est, c'est 2. Parce qu'ils voient cette gang. Écoute, 1 500 000 de l'autre bord du Jourdain, il y a du monde, là. Ils voient que c'est une menace pour eux. Et là, ils disent, ça y est, ils vont venir nous envahir. Ils ont envoyé des espions. Alors, les gars sont découverts. Ils doivent se cacher quelque part. Et quelle maison va leur ouvrir leurs portes? Évidemment, il n'y a pas une maison ouverte comme une maison close. C'est la maison de Rahab, la prostituée, où là, ils vont trouver un refuge. Ils vont se cacher chez Rahab, la prostituée. Et elle, Rahab, c'est une femme qui vit dans la ville de Jéricho. C'est une Cananite, une Cananéenne, mais elle a plus de foi que la plupart des Israéliens. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre ces 2 espions, elle va les monter sur le toit de sa maison et elle va les cacher sous des tiges de lin. En fait, peu importe, là, mais elle va les cacher sous des bottes de foin, on pourrait dire pour nous, là, pour pas que les gens qui les cherchent les trouvent. Donc, elle va protéger les espions d'Israël. Et elle va dire ceci. Elle dit, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Non, mais elle a dit ça. Mais si vous connaissez l'histoire, ils tremblent bien plus, eux autres, les Israélites, d'entrer là-dedans. Puis elle leur révèle quelque chose d'incroyable. Vous inspirez la terreur. Eux autres, ils ont la frousse, mais ils inspirent la terreur. Ça veut dire que l'influence de Dieu au milieu d'eux fait d'eux des conquérants. Et vous savez, quand la Bible dit que nous répandons la bonne odeur de Christ, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on répand, nous, en tant que chrétiens. Mais eux, le peuple, répandait la terreur. Et Rahab va donc protéger. Et parce qu'elle a protégé les espions, elle va dire, écoutez, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Quand vous allez rentrer dans la ville et conquérir la ville, rappelez-vous ce que j'ai fait. Alors les espions vont dire, tu mettras à ta fenêtre un ruban rouge. Et on va donner l'information à toute l'armée que là où il y a un ruban rouge, on tue personne, on n'attaque personne. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Rahab? Elle va prendre toute sa famille et tous ses amis, elle va les inviter chez elle quand l'armée va rentrer et ils vont éviter le carnage. Parce que ça va être un carnage, là. Il n'y aura pas de vivants après ça dans la ville de Jéricho. Ça va être un vrai carnage. Sauf Rahab, sa famille et ceux qu'elle a invités chez elle. Rahab, c'est une femme de foi. Elle croit que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Elle protège les espions. Et vous savez qu'est-ce que Dieu va faire en retour avec cette femme qui est une Cananéenne, païenne? Alors, on va la retrouver en Matthieu, chapitre 1er, dans la généalogie de Jésus. Dans la Bible, vous allez voir, il y a souvent des généalogies, c'est très important, parce que pour les Israélites, la généalogie, c'est ce qui détermine leur droit de cité en Israël. Il faut que tu sois quelque part dans l'arbre généalogique, sinon tu n'as pas de droit en cité. Donc, quand on ouvre les premières paroles du Nouveau Testament, on se retrouve encore dans l'Ancien parce que c'est une penture, c'est la généalogie de Jésus. Et dans la généalogie de Jésus, il est dit ici, Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz, il s'est marié avec Rahab, ou on pourrait dire Rahab, elle va se marier avec un Israélite qui s'appelle Boaz. Rahab va se marier avec Boaz. Salmon. Et c'est compliqué un peu. Salmon engendra Boaz de Rahab. Donc, Rahab, c'est la femme de Boaz. Non. Rahab, c'est la femme de Salmon. Est-ce que vous êtes avec moi? Moi, j'y suis plus avec vous. Non, mais c'est bon de savoir que je peux compter sur vous. Tu sais, la Bible dit qu'il faut... tu sais, vous avez vu la photo, là, ce que tout le monde... que Claire a mis, là? Mais là, c'est à votre tour de me maintenir. OK. Alors, OK. Bon, vous avez compris la situation. Je ne vous l'explique pas parce que je vous l'explique en envers. Et Boaz engendra, lui, Obed de Ruth.
C'est intéressant parce que Ruth, c'est une Moabite. Dans la généalogie de Jésus, il y a des femmes, ce qui est surprenant, quoique maintenant, c'est plus surprenant. En Israël, c'est pas, une petite parenthèse comme ça, sur les passeports des Israéliens, c'est pas le père qui apparaît, c'est la mère. Parce que les Israéliens savent qu'on ne peut pas être certain du père, mais on est toujours certain de la mère. Non, c'est sérieux, c'est comme ça pour eux autres. En tout cas, c'est juste pour vous dire que pour eux, les généalogies, c'est important. Donc, Rahab se retrouve dans la généalogie de Jésus. Rappelez-vous, on est en train d'étudier l'Ancien Testament et de suivre le fil conducteur de la rédemption. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. La deuxième chose qu'on voit dans le livre de Josué, quand les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont dû traverser la mer Rouge. Dieu a ouvert miraculeusement la mer Rouge. C'était pour eux un obstacle infranchissable. Quand ils arrivent pour entrer dans la terre promise, il y a encore un obstacle de l'eau. C'est le fleuve Jourdain, beaucoup moins large que la mer Rouge, mais c'est quand même un fleuve qui ne se traverse pas à pied. Donc, il n'y a pas de pont. Comment est-ce qu'ils vont faire? Encore là, Dieu va intervenir et il va ouvrir les eaux du Jourdain. On le voit très, très bien dans le livre de Josué. Et j'aimerais vous lire un verset ici du Josué 3,13. « Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. » Ce que je trouve intéressant ici, c'est que Dieu va dire à Josué, envoie les sacrificateurs avec l'arche dans le Jourdain et les eaux vont s'ouvrir. Mais les autres, là, Dieu, il ne rouvre pas les eaux avant qu'ils embarquent. C'est un geste de foi. Ils doivent mettre les pieds. Dès que vous aurez mis les pieds dans l'eau, le Jourdain va s'ouvrir. Et ça, souvent, Dieu nous appelle comme ça à marcher par la foi. Tant que tu n'as pas mis les pieds dans l'eau, tu ne verras pas l'eau s'ouvrir. Et c'est peut-être pour ça que l'eau ne s'ouvre pas souvent pour nous, parce qu'on n'a pas assez la foi de mettre nos pieds dans l'eau, d'obéir à ce que Dieu nous demande, même si c'est au-delà de nos capacités. Mets tes pieds dans l'eau, tu vas voir le miracle de Dieu s'accomplir. Enfin, c'est comme ça que ça commence les victoires. Donc, ils traversent le Jourdain à pied sec, et ils vont s'installer directement de l'autre bord du Jourdain dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Qui va devenir un endroit, je le mentionne juste maintenant parce que c'est un endroit, si vous voyez au-dessous de la flèche, c'est Gilgal. C'est un endroit important parce que pendant les premières années de l'installation, en tout cas durant le temps des juges, le temps de Josué des juges, Gilgal est très important. C'est là que va être un peu le gouvernement temporaire d'Israël. Gilgal prend une place importante. C'est sur les rives, c'est au nord-est de Jéricho. C'est là que toute l'armée d'Israël se retrouve. Et c'est de là, ils vont partir de là pour aller faire la conquête de la ville de Jéricho. Mais avant de partir en guerre, il va se produire le peuple sorti du Jourdain le 10e jour du premier mois. Il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué 4, 19. Donc, un des phénomènes qui va se produire juste avant que l'armée entre pour faire la conquête d'Israël, Josué va avoir une vision, une apparition. En fait, le chef de l'armée de l'Éternel va lui apparaître. Qui est ce chef de l'armée de l'Éternel? Personnage mystérieux. C'est sûrement Dieu. Pourquoi? Regardez ce qu'il dit à Josué. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et on sait que cette phrase-là avait été dite à Moïse, lorsqu'il était dans le désert, le buisson ardent, la vision du buisson ardent. Dieu avait dit, « Ôte tes souliers. » Quand Dieu est là, la terre devient sainte. Dieu sanctifie toutes choses. Donc, « Ôte tes souliers », c'est saint. Alors, avant d'avancer, Josué a la vision qu'il ne sera pas tout seul dans la guerre, que le chef de l'armée, Dieu va combattre pour Israël. Et c'est pour ça qu'ils vont faire la conquête. Alors ça, c'est un puissant encouragement de savoir que lorsqu'on combat pour Dieu, on n'est pas seul. Dieu combat. Parce que si on était livré à nous-mêmes, ça serait vraiment décourageant.
Donc, après ça, ils vont prendre la première ville, qui est la grande ville de Jéricho. Et on sait que la tactique militaire qu'ils vont faire pour prendre la ville est vraiment bizarre. Pendant 6 jours, les sacrificateurs avec les chants, tout ça, vont faire le tour de la ville en portant l'arche de l'Éternel. 6 jours. Le 7e jour, ils vont la faire 7 fois. Puis après ça, ils vont se mettre à sonner les trompettes. Et là, il va y avoir un miracle qui se produit. Les murailles vont s'écrouler et l'armée israélienne va n'avoir qu'à entrer dans la ville pour faire la conquête de la ville. C'est une ville qui va être prise assez facilement. Et on lit ici dans Josué 6, « Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. » Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Et gardez bien ceci, elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Elle a adopté la nation d'Israël. Elle a adopté le Dieu d'Israël. Et Dieu va l'adopter. Il va la mettre dans la généalogie de Jésus. Parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Jéricho était une grande ville, une ville fortifiée, que les Israélites n'ont eu aucune difficulté à prendre parce que Dieu est intervenu d'une manière miraculeuse. La deuxième ville, c'est une petite ville qui n'a pas de muraille, facile à prendre. Ils se disent, « Ouais, ben regarde, on n'a même pas besoin d'envoyer toute l'armée, juste quelques détachements de l'armée, puis ça va faire la job. » Cette ville-là s'appelle la ville d'Aï. Et quand ils essayent de la prendre, ils ne sont pas capables. Pourquoi? Dieu dit, tout ce qui est dans la ville d'Aï est interdit, mais dédié. Vous ne prenez rien pour vous. Vous dévouez tout à l'interdit. Ça veut dire tout à l'Éternel. Il y a un gars qui s'appelle Akan. Et lui, il va voir des belles choses. Puis il va se dire, ouais, ben, ça ne paraîtra pas, je veux juste un lingot d'or, un beau manteau de chinéar. Tu sais, tout le monde aime ça, les manteaux de chinéar. Je sais que vous aimez ça. Vous ne savez pas c'est quoi, hein? Ben, vous ne le saurez pas non plus. Chinéar, ça veut dire Mésopotamie. C'était probablement un vêtement qui venait de là, qui était spécial. En tout cas, lui, il cache ça dans le fond de sa tente. Puis il s'imagine personne ne le sait, ni vu ni connu. Mais son péché bloque l'armée d'Israël. Le peuple ne peut plus avancer. Un homme, et moi j'appelle ça l'embolie. Vous savez c'est quoi un embolie? C'est un petit caillot minuscule. Mais s'il bloque dans ton cerveau ou dans ton poumon, tu vas voir que la petite chose minuscule fait des ravages incroyables. Un gars désobéi à Dieu, cache de l'interdit dans sa tente, et Israël ne peut plus vaincre. Il est dit ici, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ils ne sont plus capables d'avancer. Et là, ils vont dire, il y a de l'interdit au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de pas correct, alors ils commencent à réunir le peuple, ils commencent à c'est-tu cette tribu? Non, c'est-tu celle-là, ça rétrécit tout le temps, et jusqu'à ce qu'on découvre que c'est Akan. Et Akan est obligé, quand il voit qu'il est découvert, il est obligé de dire, oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais là, Dieu va dire à Josué, ce gars-là, sa famille, ses enfants, tout ce qui lui appartient, lapidé. Dieu ne rit pas. Dieu est sérieux. Les conséquences du péché d'Akan ont bloqué l'efficacité du peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements pour nous là-dedans. Est-ce que je pourrais être quelque chose ou quelqu'un qui bloque l'efficacité du peuple de Dieu parce que je garde de l'interdit dans ma vie? En disant, c'est pas grave. Alors c'est pour ça que nous, on a le déjeuner des hommes. On ne veut pas devenir des Akans. Donc, alors, déjà au début du livre de Josué, on a beaucoup d'enseignements. Et par la suite, il va arriver un miracle vraiment étonnant.
que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre encore aujourd'hui. Il va y avoir une guerre avec les Gabaonites. Et les Israélites ont vraiment la victoire, ça va bien. Sauf que la noirceur s'en vient. Puis là, ça va mettre un terme à la belle victoire qu'on a. Fait que Josué, il va dire à Dieu, vous le voyez ici, il a les mains levées en l'air, il va dire à Dieu, « Hey Dieu, laisse le soleil là ce qu'il est. Il ne faudra pas qu'il se couche. On veut gagner, ça va bien, mais on a besoin de lumière. » Alors Dieu dit, « Il n'y a pas de problème, Josué. On va t'arranger ça. » Et voici ce qui est écrit ici dans Josué 10. « Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. » Qu'est-ce qui s'est passé? Les lois physiques ont été paralysées, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais une chose est certaine, moi je crois ce que la Bible dit, il y a eu un jour spécial où le soleil ne s'est pas couché ce jour-là. Le jour où Josué a vaincu les Gabaonites, parce que Dieu était avec lui. Donc, je vous donne ici un petit peu pour résumer rapidement le livre de Josué. On a ici, je ne sais pas si c'est tellement visible, oui, je pense que oui, ça se voit bien. Vous voyez ici les 3 campagnes d'Israël contre les Cananéens. Campagne du sud, où on va établir d'abord Juda, Siméon, Benjamin. Campagne du centre et la campagne du nord. On va conquérir le territoire en 3 campagnes militaires, campagne du sud, campagne du centre, campagne du nord. C'est très, très clair dans le livre de Josué. Si vous remarquez ici, normalement, le pays de Canaan, c'était le pays qui était à l'ouest du Jourdain. Et là, on voit qu'il y a des tribus à l'est du Jourdain. Il y a la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé. Parce qu'eux, il y avait des troupeaux, puis ils ont trouvé qu'il y avait du bon fourrage. Ils ont dit, nous autres, on aimerait rester ici. On ne veut pas rentrer. Alors, il y aura une discussion. Moïse va consulter Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. Dieu va dire, c'est correct, laisse-le là. Mais il va falloir quand même que pendant la campagne militaire, il aille combattre avec Israël pour qu'Israël mette la main sur le pays. Donc, mais après ça, ils vont revenir rester ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a, quand on lit l'Ancien Testament, on a toujours cette idée de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Il va se passer aussi un autre phénomène un peu plus tard, c'est que la tribu de Dan, qui est ici, est un peu à l'étroit. Dan, il veut respirer. Les Dan, c'est des gens qui ont besoin d'air. Donc, la tribu de Dan se trouve à l'étroit, alors ils vont aller conquérir au nord. Ils vont aller s'installer à un moment donné. Ils vont aller s'installer dans cette région-ci. C'est pour ça ici qu'on a ce qu'on appelle la porte de Dan, qu'on peut encore visiter aujourd'hui. Il reste des ruines, là où on va adorer des idoles, etc. Mais ça, et si vous remarquez une chose, peut-être qui vous saute aux yeux, il y a ici, en fait, c'est marqué des cités de refuge. Beth-Ser, Ramoth, Golan, du côté est, côté ouest, Hébron, Sichem, qui est Naplouse aujourd'hui, et Kedesh. Il y a 6 villes de refuge. Pourquoi des villes de refuge? Mettons que tu es en train de bûcher dans le bois, puis que le fer de ta hache revole sur la tête de ton confrère à côté. Puis lui, il l'a carré dans la tête. Puis là, il se promène avec une pointe de hache dans la tête, puis ça fait mal, tu sais. Puis il n'y a pas d'aspirine dans ce temps-là. Non, mais en tout cas, il tue le gars. Mais il n'a jamais voulu tuer le gars. Mais ils sont tout seuls dans le bois. Qui va dire qu'il a raison? Il est fait, le gars. Parce qu'un meurtre comme ça mérite la mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va se sauver dans la ville de refuge la plus proche. Jusqu'à ce que, c'est des villes lévitiques pour la plupart, jusqu'à ce qu'on ait étudié son cas et qu'on ait statué sur son innocence pour ce meurtre. Donc, il va avoir la vie sauve. C'est pour ça qu'il y a des villes de refuge. Dieu a pensé à ces 6 villes de refuge. Alors, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit dans le livre de Josué. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses intéressantes. Alors, après Josué, ça nous amène au livre des Juges.
C'est le deuxième livre historique qu'on retrouve dans la liste des livres historiques, le livre des Juges, un livre de 21 chapitres. Qui sont ces juges? Eh bien, c'est 12 hommes, ou 14, là, ça dépend, hommes et femmes héroïques qui ont délivré Israël de leurs ennemis. Peu de temps après la mort, le peuple va vraiment, vraiment décliner spirituellement très rapidement. Peu de temps après la mort de Josué et toute cette génération de conquérants qui se sont battus pour l'Éternel, qui ont vu des choses incroyables arriver. Alors, c'est des gens impliqués dans l'œuvre de Dieu. Quand ils vont mourir, la génération, elle, n'a pas combattu. La génération-là, elle a eu la vie facile. Et qu'est-ce qui va arriver avec cette génération-là? Eh bien, la Bible nous dit, c'est le livre des Juges qui nous le dit, ils vont se mettre rapidement à quitter Dieu et à adorer des idoles. Baal, c'est le dieu Baal qui est dans sa niche ici, qui sont en train d'adorer. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les dieux Baal. Baal, c'est le dieu masculin. Sa femme s'appelle Astarté. C'est la dieu féminin, la déesse féminine. Alors, le verset qui donne l'ambiance de ce qui se produit. Quelle est l'ambiance d'Israël du temps des juges? Eh bien, on l'a ici, un verset qui décrit, Juges 17, verset 6, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est l'anarchie, c'est le chaos. Pourquoi? Il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de roi. Du temps de Saddam Hussein. C'était peut-être un gars pourri, mais l'Irak était en ordre. Enlevez Saddam Hussein, regardez ce qui se passe en Irak. C'est le chaos total. Chacun veut son bout de la couverte. C'est des pays qui ne peuvent être contrôlés, malheureusement, que par des dictateurs. C'est des pays tribales. Il y a plein de tribus qui, chacune est contre l'autre. Enfin, c'était un peu ce qui se passait ici maintenant avec Israël. Les 14 juges qu'on voit, on va les voir très rapidement. Il y a le premier qui s'appelle Othniel. Othniel, il va avoir la victoire sur les rois de la Mésopotamie. Le deuxième, c'est Ehud. Ehud avait une caractéristique. Quelles étaient les caractéristiques du juge Ehud? Il était gaucher. Il était gaucher. Il va se battre contre les Moabites. Le roi Églon, le roi de Moab, est un roi très, très gros. Un gras. Un gros gras. Et Ehud va se faire une épée petite, mais très coupante, qu'il va mettre. Et comme il est gaucher, il ne se doute pas. Alors, il va aller voir le roi, j'ai quelque chose à te dire. Et pendant qu'il parle avec le roi, il sort son épée avec sa main gauche, il la rentre. Et la Bible dit que même la poignée, elle a été enfouie dans la graisse. Puis le gars, il est mort. Il avait l'épée en dedans de son gros ventre. Alors, attention, tous ceux qui ont les ventres un peu gros, attention aux gauchers. OK, troisième juge, c'est Shamgar. Shamgar va se combattre contre les Philistins. Caractéristique, quatrième juge, c'est une femme, elle s'appelle Déborah. Elle va avoir la victoire sur Sisera. Barak est un juge aussi, il est avec elle. Sixième juge, Gédéon, on connaît bien l'histoire de Gédéon, très belle histoire, victoire sur les Madianites. Abimelech, il est dans les juges, ici on l'a mis dans les juges, mais c'est un très mauvais juge, c'est un fils de Gédéon qui va tuer ses frères, 70 personnes qu'il va tuer. C'est un violent, c'est pour ça que ce qu'on peut dire de lui, c'est un homme violent. Tola et Jaïr sont des juges, Jaïr est un juge. Par la suite, on continue, il y a comme juge Jephthé. Jephthé, vous vous rappelez, c'est le gars qui est allé à la guerre contre les ennemis d'Israël, mais il a dit à Dieu avant de partir, « Si tu me donnes la victoire, la première personne que je vois en venant, je vais te la dévouer par interdit. » Il n'aurait jamais dû faire ça. Ça, c'est faire des vœux à la légère, parce que quand il est revenu, la première personne qu'il a vue, c'est sa fille unique. Jephthé, juge en Israël. Un autre juge en Israël, c'est Ibsta, avec Élon et Abdon. Alors, après, c'est Élon, après, c'est Abdon, évidemment. Et le 14e juge, c'est Samson. On connaît Samson, ses exploits extraordinaires de force contre les Philistins.
mais qui avait une faiblesse avec la jante féminine, et il va mourir les yeux crevés, comme un espèce de personnage de cirque qui va faire rire les gens. Alors, le livre des Juges est un livre qui marque une histoire très troublée, l'histoire d'Israël, dans une période très troublée, et pendant laquelle des héros vont se manifester. C'est un cycle incessant. Alors, le peuple s'en va adorer des idoles, Dieu leur envoie des ennemis. Et là, il va sortir quelqu'un qui va se mettre du côté de Dieu et qui va ramener le peuple à Dieu. C'est le juge. Et c'est une série comme ça, continuellement, qui dure pendant plusieurs années. En fait, on pense que l'histoire des juges va de 1150 à 1030 à peu près avant Jésus-Christ. OK, vu que le temps file vite, j'aimerais qu'on voit rapidement le troisième livre. OK, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, ils servirent les Baals. C'est un verset qu'on revoit 7 fois dans le livre des Juges pour dire que le peuple était vraiment en désobéissance flagrante. Alors, le livre de Ruth, c'est le troisième livre des livres historiques. C'est un livre qui est très, très court, 4 chapitres. L'histoire de Ruth est simple. Un gars vit à Bethléem avec sa femme. Il s'appelle Élimélec. Sa femme s'appelle Naomi. Il y a 2 gars, Nachlon et Kilson. Et il arrive une famine en Israël, donc ils décident d'aller s'installer au pays de Moab pour survivre. Alors ils s'en vont au pays de Moab, et puis là, Élimélec va mourir, ses 2 fils vont mourir, et Naomi va se retrouver avec ses 2 brus. Et elle va dire à ses 2 brus, écoutez, restez dans votre pays, vous êtes des Moabites, moi je vais retourner, maintenant j'ai plus de mari, Dieu me permet de revenir dans mon pays, en Israël, restez là. Et il y en a une qui ne voudra rien savoir. Noémie essaie à leur dire, restez chez vous, vous n'êtes pas obligés de me suivre. Il y en a une qui va dire, non, non, moi, là, je vais te suivre partout. Et elle, c'est Ruth. Donc, on a ici cette scène où l'autre bru va retourner dans son pays et Ruth va demeurer avec Noémie et va revenir en Israël. Et ce qu'elle dit, c'est une phrase que nous, on dit lorsqu'on connaît Christ comme notre Sauveur. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ça, c'est vraiment une conversion. Et c'est le cœur de cette femme qui s'appelle Ruth. En passant, si jamais la vie de Ruth vous intéresse, on a un petit livre ici tout à fait gratuit. Il y en a une dizaine d'exemplaires dans l'étagère à l'entrée. Vous pourrez prendre votre copie avec nos meilleurs sentiments. Donc, le livre de Ruth se déroule en 2 endroits, c'est-à-dire Bethléem et Moab, de Bethléem à Moab et de Moab à Bethléem. Vous voyez Jérusalem et Bethléem, il y a 8 kilomètres entre les 2 villes. Ces 2 villes qui sont très, très rapprochées. Et aujourd'hui, avec les colonisations d'Israël, c'est pratiquement la même ville. Il n'y a presque pas de distance entre les 2 villes de Bethléem et Jérusalem. Donc, Ruth et sa belle-mère, Naomi, se retrouvent à Bethléem, 2 veuves. Et vous savez que les veuves en Israël, dans ce temps-là, il n'y a pas de pension de veuve. Donc, elles sont 2 pauvres. Naomi est plus vieille, donc difficile pour elle de travailler, mais Ruth est une vaillante, une femme vaillante. C'est elle, vous savez, dans le psaume, le dernier proverbe, la femme vaillante. C'est elle, ça, c'est Ruth. Alors, Ruth, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a dit, écoute Naomi, reste à la maison, moi je vais aller travailler, je vais aller glaner derrière les moissonneurs. Et si on la voit ici en train de glaner, c'était ramasser ce que les moissonneurs avaient oublié de ramasser. Donc, elle pouvait ramasser du grain, le moudre, faire du pain et manger, c'était tout à fait wonderful. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle est allée glaner dans le champ de Boaz. Regardez ici qu'est-ce qui est dit dans le livre de Ruth, ça s'en vient. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva, par bonheur, que la parcelle de terre
appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Wow! Il va se produire quelque chose ici. Dieu travaille. On le voit dans le livre de Ruth. Qu'est-ce qui va se produire? C'est parce que Boaz, il est le rédempteur de Naomi. Il est le Goël. En Israël, il y avait un droit de rachat pour le plus proche parent. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Boaz? Je saute rapidement, on survole, je saute de l'histoire. Boaz va aller à la ville, conseil de ville, à la porte de la ville, pour exercer son droit de rachat. On lit ça ici. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon, à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Boaz est un homme d'affaires très prospère, très riche. Alors, Ruth, d'une extrême pauvreté, va devenir une femme très riche. Mais non seulement matériellement, mais surtout spirituellement, parce qu'elle va enfanter un enfant à Boaz. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », mais en fait c'est Ruth, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, qui fut le père de David. Donc, Ruth va devenir la grand-mère du grand roi d'Israël, qui est le roi David. Mais Ruth est une Moabite, et Dieu l'élève d'une manière incroyable. Ton pays sera mon pays, ton Dieu sera mon Dieu. Dieu a entendu ça. Il l'a élevé à une position incroyable. Alors, c'est l'histoire de Ruth, l'histoire de la souveraineté de Dieu, de la providence de Dieu sur ceux qui l'aiment. Alors, on apprend des choses comme ça, et surtout l'histoire de la rédemption, du Goël. Boaz avait le droit de rachat, il a racheté Naomi et Ruth. Notre Rédempteur, nous aussi on a un Rédempteur qui nous a rachetés pour qu'on puisse jouir de sa richesse, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. On le retrouve dans le Rédempteur du livre de Ruth. Voyez-vous, la ligne de la rédemption, elle est toujours présente dans l'Ancien Testament. Jésus est toujours là, vision christocentrique de l'histoire de l'Ancien Testament. Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour toutes ces histoires, Seigneur, qui nous parlent de toi, qui nous parlent de ton plan, Seigneur, de l'évolution de ton plan, Seigneur, dans la vie de ces gens. Et qui nous parlent en même temps, Seigneur, que tu veilles continuellement sur ceux qui t'aiment, que tu entends leurs cris de détresse, que tu les délivres, mais que tu vois aussi, Seigneur, les péchés cachés de ton peuple qui bloquent l'efficacité de ton peuple. Seigneur, pour toutes ces choses, toi qui vois toutes choses, toi qui es le Dieu de toute grâce, de toute miséricorde et de toute compassion, on aimerait ce matin, Seigneur, te remercier pour ce que tu fais pour chacune de nos vies et apprendre, Seigneur, à se confier de plus en plus en toi, en voyant, Seigneur, ta bonne main envers ceux que tu as choisis. Alors, sois béni, Seigneur, et dispose nos cœurs afin qu'on puisse saisir davantage ce que ta parole veut nous enseigner et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, n'oubliez pas, ceux qui seraient intéressés à